Et si je vous disais qu'il existe une formule de prospérité cachée depuis plus de 3000 ans, que les milliardaires utilisent sans même le savoir? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous révéler quelque chose qui pourrait changer votre vie financière à jamais. Et si je vous disais que la formule de la véritable prospérité est cachée depuis plus de 3000 ans dans le texte le plus lu de l'histoire? Vous penseriez probablement que j'exagère, n'est-ce pas? Mais préparez-vous à une révélation qui pourrait complètement transformer votre rapport à l'argent, au succès et à l'abondance. Le psaume 23 n'est pas seulement un texte réconfortant, c'est un manuel stratégique de prospérité que les milliardaires et les grands dirigeants utilisent sans même s'en rendre compte. Alors que la plupart des gens ne récitent le Seigneur est mon berger que dans les moments de désespoir, les personnes véritablement prospères ont découvert les codes pratiques cachés dans chaque verset. Elles comprennent que les vers pâturages ne font pas référence à la géographie, mais à l'état d'esprit, que les eaux calmes ne parlent pas de rivière, mais de clarté mentale, et que la célèbre table dressée devant les adversaires est le résultat inévitable de la maîtrise des principes susmentionnés. Si vous en avez assez des difficultés financières, de voir les opportunités vous échapper ou d'avoir l'impression de toujours courir après des choses sans atteindre la stabilité souhaitée, il est temps de découvrir comment transformer la foi en stratégie, la prière en action et l'adversité en abondance. Dans les prochaines minutes, je vous dévoilerai les 5 piliers secrets du psaume 23 qui peuvent révolutionner non seulement votre vie financière, mais aussi votre vision de la véritable prospérité. Vous connaissez cette voix qui murmure « Je n'ai pas d'argent » à chaque fois que vous voyez une opportunité? Il est temps d'y mettre un terme. Le psaume 23 commence par une déclaration révolutionnaire qui remet en question notre mentalité de pénurie et l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce n'est pas une simple phrase. C'est une transformation mentale complète qui transforme notre rapport à l'abondance. Lorsque vous comprenez vraiment que vous avez un berger qui prend soin de tout, votre foi cesse d'être passive et devient un moteur d'action. C'est comme remplacer « je ne peux pas » par « comment puis-je » et ce simple changement ouvre des portes dont vous ignoriez l'existence. Père Céleste, je te demande d'ouvrir mon esprit à cette nouvelle perspective de l'abondance et de fortifier ma foi pour voir les opportunités qui m'entourent. La prospérité biblique ne commence pas à la banque, mais dans l'esprit. La discipline mentale implique de comprendre que l'abondance dépend non seulement de vos efforts, mais aussi de votre capacité à reconnaître et à exploiter ce que vous possédez déjà. Par exemple, au lieu de dire « je n'ai pas le capital nécessaire pour investir », demandez-vous quel talent, relation ou connaissance puis-je utiliser dès maintenant. La clarté mentale apparaît lorsque nous cessons de nous concentrer sur ce qui manque et commençons à voir ce qui reste. Ce changement de perspective n'est pas magique, il est stratégique et, associé à une foi concrète, il produit des résultats qui semblent miraculeux pour ceux qui vivent encore dans un état d'esprit de pénurie. Avez-vous déjà remarqué que les meilleures décisions surviennent toujours après une bonne nuit de sommeil ou lors d'une promenade matinale? Ce n'est pas un hasard. Le psalmiste savait que les vers pâturages et les eaux paisibles n'étaient pas seulement des cadres poétiques, mais des états d'esprit essentiels à la prospérité. La clarté mentale n'est pas du chaos, elle doit être cultivée par des rituels stratégiques qui créent des espaces de paix intérieure. Imaginez votre esprit comme un lac lorsqu'il est agité. Vous n'y voyez que des reflets déformés. Mais lorsqu'il est calme, vous en voyez le fond avec une clarté parfaite. C'est dans cette tranquillité que les opportunités se révèlent avec une clarté étonnante. S'accorder des moments de pause n'est pas un luxe, c'est une nécessité stratégique pour ceux qui recherchent une réussite durable. Cela peut prendre 5 minutes de méditation le matin, une lecture inspirante comme Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, ou simplement éteindre son téléphone 1 heure avant de se coucher. Le secret réside dans la constance de petites doses quotidiennes de paix intérieure génèrent une multitude de connaissances qui passent inaperçues aux yeux des personnes pressées. En maîtrisant l'art de calmer son esprit, on commence à remarquer des détails que les autres oublient, des liens qu'ils négligent et des opportunités dont ils ignorent l'existence. Cet avantage concurrentiel ne vient pas du travail acharné, mais de la capacité à mieux penser, et mieux penser exige un environnement intérieur serein. L'âme a besoin d'entretien comme une voiture a besoin d'une mise au point, et ceux qui l'ignorent finissent par tomber en panne sur la route du succès. Rafraîchir mon âme n'est pas une simple requête poétique, c'est reconnaître qu'une croissance intérieure continue est le carburant d'une prospérité durable. Cela implique d'investir du temps dans des livres qui développent l'esprit, comme les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey, ou dans des pratiques qui nourrissent l'esprit, comme tenir un journal le matin ou avoir des conversations profondes avec des mentors. Une foi sans renouveau devient une routine vide de sens, et le succès sans développement personnel devient une prison dorée. Ceux qui rafraîchissent régulièrement leur âme conservent une clarté mentale acérée et une motivation intense. Seigneur, renouvelle mon âme chaque jour et guide-moi sur le chemin de l'intégrité, même face aux décisions difficiles. Suivre les chemins de la justice signifie choisir l'intégrité même lorsque personne ne regarde, surtout lorsque le raccourci semble plus tentant.
La discipline morale ne consiste pas seulement à faire ce qui est juste, il s'agit de bâtir une solide réputation qui ouvre des portes et crée une abondance durable. Par exemple, honorer un engagement même lorsque cela est gênant, ou rendre la monnaie erronée même en cas de besoin. Ces petits choix quotidiens façonnent votre caractère et, par conséquent, votre capacité à affronter les adversités. L'intégrité est comme un investissement à long terme, vous n'en verrez peut-être pas le retour immédiatement. Mais lorsque la facture arrivera, les intérêts composés sur la confiance que vous avez bâtie rapporteront bien plus que de l'argent. Quiconque décide de suivre le chemin de la prospérité traversera la vallée de l'ombre de la mort. Et non, ce n'est pas une dramatisation biblique, c'est la pure réalité. Il peut s'agir d'un licenciement inattendu, d'une faillite d'entreprise, ou de ce moment où les comptes ne tiennent pas et où le désespoir frappe à la porte. Mais voici le secret qui distingue les gagnants des abandonneurs. L'ombre n'est pas la réalité, c'est simplement l'absence temporaire de lumière. L'adversité est inévitable, mais la peur qu'elle engendre est facultative. Lorsque vous comprenez que chaque crise est une opportunité déguisée en problème, votre foi se transforme en courage pratique, et votre courage en action stratégique qui vous sort du gouffre plus vite que vous ne pouvez l'imaginer. La discipline de maintenir la paix intérieure dans la tempête n'est pas un don, c'est une compétence qui se développe. Pensez à de grands entrepreneurs comme Walt Disney, qui a fait faillite à plusieurs reprises avant de créer l'empire que nous connaissons aujourd'hui. Il comprenait que chaque vallée était une école préparatoire à la réussite suivante. Lorsque l'adversité frappe, et elle frappera, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Ayez toujours un plan B, maintenez un fonds d'urgence et, surtout, cultivez des relations solides qui vous soutiennent dans les moments difficiles. L'abondance ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de votre capacité à les surmonter avec lucidité et une foi inébranlable, sachant qu'au-delà de la vallée, une montagne vous attend toujours. Les bâtons ne sont pas des instruments de punition, mais des outils de guidance, et ceux qui comprennent cela acceptent la discipline comme un don, et non comme un fardeau. Toute personne prospère à quelqu'un ou quelque chose qui la corrige lorsqu'elle s'égare. Ce peut être un mentor expérimenté, un conseiller financier, ou même cette voix intérieure qui vous dit non lorsque vous souhaitez dépenser votre fonds d'urgence pour un achat impulsif. La correction est une forme d'éducation déguisée, et la discipline est le GPS qui vous maintient sur la bonne voie même dans les moments difficiles. Accepter les commentaires, respecter un budget strict ou se lever tôt pour étudier n'est pas un sacrifice et un investissement dans la meilleure version de vous-même qui vous attend de l'autre côté de votre zone de confort. Seigneur, aide-moi à recevoir la correction avec humilité et à voir la discipline comme une démonstration de ton amour et de ta sollicitude pour ma vie. Et puis vient le moment de la table dressée devant vos adversaires, ce moment où tous ceux qui doutaient de vous restent bouche bée devant votre prospérité s'épanouir. Mais voici un détail que peu comprennent, cette table ne surgit pas de nulle part, elle est préparée tout au long du processus de croissance. Chaque nom que vous avez dit aux plaisirs immédiats, chaque étude nocturne, chaque décision fondée sur l'intégrité plutôt que sur la commodité, tout cela a servi à dresser les assiettes, les couverts et les mets délicats sur la table de votre succès. L'abondance suprême n'est ni un hasard ni un miracle, c'est la récolte naturelle de ceux qui ont planté avec foi, arrosé avec discipline et eu la patience d'attendre la bonne saison. Et lorsque votre heure viendra, non seulement vous prospérez, mais vous deviendrez un exemple et une source d'inspiration pour ceux qui traversent encore la vallée. Et maintenant, après avoir découvert ces 5 piliers secrets du psaume 23, quelle sera votre prochaine étape? Allez-vous ranger ces connaissances dans le tiroir des bonnes intentions ou commencer à appliquer cette formule ancestrale qui a transformé la vie de millions de personnes à travers l'histoire? Arrêtez-vous un instant et réfléchissez où seriez-vous dans un an si demain vous commenciez à reprogrammer votre état d'esprit, passant de la pénurie à l'abondance? À quoi ressemblerait votre vie si vous créiez des rituels quotidiens de clarté mentale? Quelle porte s'ouvrirait si vous choisissiez toujours la voie de l'intégrité? Quel courage découvririez-vous en vous-même en affrontant l'adversité comme une opportunité déguisée? Et surtout, à quoi cela ressemblerait-il d'être assis à cette table dressée en sachant que chaque sacrifice, chaque discipline, chaque bonne décision vous y a conduit? La prospérité biblique n'est pas un concept abstrait, c'est un système concret qui fonctionne pour ceux qui ont suffisamment de foi pour le mettre en pratique. Commencez petit, choisissez un pilier aujourd'hui et mettez en œuvre une action concrète. Il peut s'agir de remplacer une phrase restrictive par une déclaration d'abondance ou de consacrer 5 minutes le matin à apaiser votre esprit. L'important est de commencer, car un voyage de 1000 km commence toujours par un premier pas. Père, que cette connaissance ne reste pas dans mon esprit, mais que j'ai la sagesse et le courage de l'appliquer au quotidien, transformant ma foi en action concrète. Si ce contenu vous a touché et ouvert l'esprit à de nouvelles possibilités, ne le laissez pas devenir une simple vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour recevoir d'autres révélations bibliques qui peuvent transformer votre vie pratique. Partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Surtout,
Revenez dans les commentaires dans une semaine pour me dire quel pilier vous avez choisi d'appliquer et quels résultats vous avez déjà constatés. Votre transformation commence maintenant et je serai là pour vous accompagner à chaque étape sur le chemin de la véritable prospérité. Mais attendez, il y a un détail que je n'ai pas encore partagé sur le dernier verset du psaume 23 et qui peut multiplier tous ces résultats. Si vous souhaitez découvrir le secret ultime qui relie la bonté et la miséricorde à une abondance financière durable, ne manquez pas la vidéo suivante, où je vous révélerai comment ce dernier verset est la clé qui renforce tous les autres piliers. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran.